La coopération bilatérale entre le Gabon et le Royaume-Uni, le Royaume d'Arabie Saoudite passé au peigne fin ce matin au palais présidentiel entre Ali Bongo Ndimba et le diplomate saoudien au palais présidentiel où les membres de la Sénat ont remis au chef de l'État le rapport final des élections législatives au Gabon. L'avenir de l'électricité réside dans les projets d'aménagement hydroélectrique lancés par le chef de l'État il y a un an. Le projet de musique est entré dans sa phase d'exécution. Et puis, dernier tour des éliminatoires de la CAN 2013, le sélectionneur des Panthères a publié ce matin la liste des 23 joueurs pour le match du 13 octobre prochain à Lomé. Madame, Monsieur, merci de suivre cette session d'information du soir sur Gabon Télévision. En ouverture de celle-ci, sachez que sous la haute présidence de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, le Conseil des ministres se tiendra demain jeudi 4 octobre 2012 à 11 heures précises dans la salle habituelle au palais de la présidence de la République. Tous les membres du gouvernement présents sur le territoire national doivent prendre part à cette très importante réunion sur laquelle nous reviendrons avant la fin de ce journal. Avant les travaux de demain au palais présidentiel, le chef de l'État, je vous le dis en titre, a reçu ce matin l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite au Gabon, la coopération bilatérale entre nos deux pays passée au peigne fin. Ali Radjoumba, Lambert Mpori, Cédric Aleka, presse présidentielle. Le nouvel ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite au Gabon est allé échanger avec le président de la République, Ali Bongo Ondimba, sur les questions de coopération bilatérale. Les relations entre les deux pays sont importantes et confiantes. Adnan Abdurrahman Al-Mandil a transmis au chef de l'État les salutations fraternelles du serviteur de deux saintes mosquées, le roi Abdallah Ben Abdelaziz Al-Saoud, qui apprécie les efforts consentis par le Gabon dans le cadre de la promotion de la paix à travers le monde. Le Royaume d'Arabie Saoudite est un partenaire stratégique du Gabon, mais aussi un acteur économique important. Les relations entre les deux pays sont au beau fixe. Nous allons essayer de les renforcer sur le plan économique et j'ai apprécié l'aide que le président Ali Bongo m'apporte en ce qui concerne le travail que je ferai au Gabon. Cette première visite officielle du diplomate saoudien après sa présentation de lettres de créance le 10 août dernier au palais de la présidence de la République traduit l'excellente relation bilatérale qui existe entre le Gabon et le Royaume d'Arabie Saoudite. Satisfait de la nature des échanges qu'il a eus avec le président de la République Ali Bongo Ondimba, le diplomate saoudien compte propulser à un palier plus haut la coopération entre les deux pays. Je vous l'ai dit en deuxième heure, le chef de l'État a reçu les membres du bureau de la CEMAC qui sont allés au palais présidentiel lui remettre le rapport final sur les élections législatives de l'année 2011. Nous retrouvons nos confrères de la presse présidentielle. Comme prévu par la loi, le bureau de la Commission électorale nationale autonome et permanente, dirigé par René Abogueila, a présenté son rapport final sur les dernières élections législatives de 2011 au président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Le président de la CENAP s'explique sur les grandes lignes de ce rapport. Le rapport rappelle évidemment le contexte dans lequel l'élection des députés l'année dernière s'est tenue, avec un contexte marqué déjà par le fait que c'était la première grande échéance électorale qui se tenait sous le magistère du président Ali Bongo Ondimba, mais aussi parce que c'était un contexte où nous avons vu un débat particulièrement important sur la question de la biométrie, débat qui a focalisé l'attention de la classe politique nationale et aussi le contexte particulier à la CENAP avec le renouvellement du mandat du bureau qui est arrivé en plein processus électoral. Le rapport, bien entendu, décrit aussi les grandes étapes du processus électoral avec notamment les différents contentieux que nous avons connus tout au long de ce processus, mais constate qu'en fin de compte, l'échéance constitutionnelle prévue pour le renouvellement de la représentation nationale a été respectée, ce qui est essentiel. Les membres de cette instance chargés d'organiser les élections en République gabonaise ont également abordé avec le président de la République, Ali Bongo Ondimba, les aspects relatifs au déroulement des prochaines élections partielles et locales. L'objectif est de garantir des conditions transparentes de ces scrutins. Il faut rappeler que le bureau de la CENAP est composé des représentants des partis politiques de la majorité et de l'opposition. Je rappelle aussi que l'activité présidentielle reste encore marquée par
La rentrée judiciaire de cette semaine, l'événement a encore été présidé par le président de la République, chef de l'État. Il faut noter à travers cette participation la volonté manifeste du président de la République à dynamiser la justice dans notre pays. Sébastien Kountou-Bekale. Arrivée du président de la République dans une des salles du palais présidentiel pour diriger les assises du Conseil supérieur de la magistrature. En 3 années et en sa qualité de président de ce conseil, il a toujours marqué de sa présence à cette séance. Tout comme en 3 années à la tête du Gabon, il est toujours présent aux cérémonies de rentrée solennelle à la Cour constitutionnelle et de rentrée judiciaire. À ces différents calendriers judiciaires, la présence soutenue du chef de l'État est l'une des démonstrations pratiques de son engagement à faire du Gabon un État de droit. Les différentes décisions, les innovations intervenues et les nouvelles orientations prises dans ce domaine tendent à redorer le blason plus que par le passé de la justice gabonaise. Pour le chef de l'État, la justice est un pan important de sa vision pour le Gabon. Il faut qu'elle soit pour tout le monde, que tous les citoyens soient égaux devant cette justice. Le chef de l'État milite surtout aussi pour que les hommes de loi exercent dans de meilleures conditions possibles de travail pour que cette justice soit efficace. C'est la construction d'un État de droit dont la justice est le fondement et qui garantit à chacun, où qu'il se trouve et quel que soit son rang, des droits, mais aussi des devoirs. En effet, de tout temps et partout dans le monde, c'est l'application du principe de l'égalité de tous les citoyens devant la loi qui donne force à l'action de l'État et renforce sa légitimité politique et sociale. Il revient à la justice de veiller au respect de ce principe en toutes circonstances, en étant juste à l'endroit de chacun sous peine de perdre sa crédibilité. C'est pourquoi il nous faut une justice impartiale, performante et crédible, débarrassée de ses propres errements, tant décriés par tous. Il nous faut une justice indépendante, qu'elle soit constitutionnelle, administrative, judiciaire ou financière, qui ne soit pas sous l'influence des pouvoirs politiques ou économiques, mais qui dise le droit au nom du peuple dans l'intérêt général. Sa présence effective d'année en année aux événements judiciaires trahit donc sa volonté manifeste et toujours exprimée. Le chef de l'État veut d'une justice forte et appelle aussi toutes les forces nationales confondues à participer chacune à son degré à l'atteinte de cet objectif. Le défi n'est pas impossible à relever, la patience et le travail conformes à la loi étant les conditions principales. À l'occasion de cette rentrée judiciaire qui continue de susciter les attentions des uns et des autres, 2 hauts magistrats ont été présentés au chef de l'État. Il s'agit du nouveau premier président de la Cour de cassation et du nouveau commissaire général à la loi près le Conseil d'État. Nous vous invitons d'écouter le nouveau commissaire à la loi. Dans une des 2 fonctions les plus élevées du grade le plus élevé de notre hiérarchie et de lui donner la responsabilité de diriger le ministère public du Conseil d'État. On me pardonnera un bref moment de dossier. Il y a quelques jours, en étirant ma toge de mon manteau, je me suis senti subitement envahi par une forte émotion. Non que la mutilance du costume m'ait empli de quelque fierté que ce soit, mais parce que j'ai senti peser sur mes épaules, en même temps que le gros Kama et Gary, le poids des nouvelles fonctions et missions qui seront désormais les miennes. Je mesure ainsi avec humilité l'honneur qui m'a été fait par les membres du Conseil supérieur de la magistrature d'avoir proposé une nomination et par le président de la République d'avoir accepté cette proposition. Objectivement et sincèrement, je me sens très honoré et profondément reconnaissant. Alors même que bien des talents et des compétences pourraient légitimer le poste. En autorisant donc, adresser des remerciements particuliers au président de
C'était un extrait de l'allocution du commissaire général à la loi près le Conseil d'État. Ouvert hier, c'est aujourd'hui qu'a pris fin la réunion du réseau parlementaire de lutte contre le VIH-Sida, organisée en partenariat avec l'Assemblée parlementaire de la francophonie. L'économie de la cérémonie de clôture, Henri Nessor Ndjavé, Amédée Mavungu, Tim Boulengue, presse de l'Assemblée nationale. Fini les travaux du réseau parlementaire de lutte contre le VIH-Sida. Au terme de 2 jours d'échanges, d'analyse et de réflexion, les participants à cette réunion du Palais Liomba de Libreville ont pu rappeler les engagements internationaux sur le financement de la riposte contre le VIH-Sida. Je souhaite souligner l'intérêt, vraiment l'admiration que j'ai du fait que vous avez consacré pour certains parlementaires 2 jours à venir assister à ces travaux, parce qu'il est rare que ce genre d'assemblée soit aussi revêtue dans la mesure où vous avez dû consacrer, peut-être faire des efforts particuliers pour annuler des séances pour pouvoir assister à cela, et ça démontre en tout cas l'intérêt qu'a les autorités gabonaises, le Parlement en particulier, sur ces questions de VIH. Et vraiment, je suis extrêmement satisfait des résultats de ces travaux. Face à la densité des travaux et au risque de nous tromper, l'on peut affirmer que les membres du réseau parlementaire viennent de conclure un nouveau contrat de performance dans l'exécution des missions qui leur sont dévolues. Un contrat de cette nature a la particularité de défier les circonstances paralysantes et de déplacer des pierres qui pourraient murer la route de la victoire sur le champ de la bataille contre cette pandémie. En dépit des progrès enregistrés, le sida continue de présenter une menace pour les générations futures de cette batterie de propositions. L'on retiendra qu'il faut présentement trouver des solutions africaines visant à réduire la dépendance à l'égard de l'aide extérieure pour la riposte au VIH-Sida, notamment pour l'appropriation par les Africains eux-mêmes des investissements pour le développement, la création d'une agence africaine de réglementation des médicaments en vue d'accélérer la mise sur le marché des médicaments offrant une meilleure garantie de qualité. 3. L'avènement rapide d'une production pharmaceutique locale. C'est tout dire, depuis 30 ans, l'ampleur de la pandémie du sida reste présente dans tous les esprits. Une lueur d'espoir s'impose tout de même. En dépit de la crise mondiale, je vois que la coopération Nord-Sud et Sud-Sud ne sera pas vidée de sa substance. Je maintiens par ailleurs l'espoir qu'un nouvel élan de solidarité mondiale verra encore le jour. C'est donc sur une note de satisfaction générale que les rideaux sont tombés sur la réunion du réseau parlementaire de lutte contre le VIH-Sida. Nous restons à l'Assemblée nationale où le président de l'institution informe les honorables députés membres de la commission de la planification, de l'aménagement du territoire et de l'environnement que l'examen et l'adoption du rapport de la commission ad hoc sur le projet de loi relatif à la sécurité des navires se dérouleront demain jeudi 2012 à 9h dans la salle Georges Damas Aleka du Palais Liomba. Et puis, pour sa part, le président du Sénat porte à la connaissance de mesdames et messieurs les sénateurs, membres de la commission ad hoc chargée d'examiner la demande de levée de l'immunité parlementaire du sénateur Gabriel Eyégué-Comier, que la réunion aura lieu demain jeudi 4 octobre à 12h dans la salle des sénateurs. La présence de tous est vivement souhaitée. Protection civile gabonaise pour une gestion efficace et efficiente des catastrophes. C'était le thème qui a réuni 3 jours à Libreville plusieurs experts, l'économie de la cérémonie de clôture, Serge Nzengue Mabila, Aimé Manix Monjo. Il était question de réunir des experts en atelier thématique afin d'arriver à s'entendre sur les voies et moyens conduisant à une gestion efficace et efficiente des catastrophes au Gabon. Après 72 heures d'intense réflexion, en voici quelques résolutions. Le colloque recommande de reformuler l'article 2 du décret 00192/PR portant attribution et organisation du ministère de l'Intérieur
et plus précisément en matière de prévention des risques et de protection civile afin de coller aux conventions internationales y afférentes, à savoir la Convention de Genève de 2000, la Stratégie africaine de la prévention des risques et des catastrophes de 2011, la stratégie de la CEAC en matière de protection civile de juin 2012. En bon observateur et à la fois participant, le système des Nations Unies a reconnu que la tenue de ces assises marque pleinement l'engagement du gouvernement gabonais à s'arrimer aux normes internationales en matière de gestion de catastrophes. Nous l'avons indiqué lors de la cérémonie d'ouverture de vos travaux, le système des Nations Unies au Gabon, à travers son cadre d'assistance 2012-2016, est disposé à accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre de ses priorités en matière de prévention et de gestion des catastrophes. Le ministère de l'Intérieur, dans lequel est reliée la Direction générale de la protection civile, s'est prononcé séance tenante par rapport aux recommandations faites. Je puis vous assurer que les pouvoirs publics gabonais, en rapport avec leurs partenaires nationaux et internationaux, ne ménageront aucun effort pour la mise en œuvre, dans la limite des moyens disponibles, des propositions pertinentes dérivant de vos travaux. Protection civile gabonaise, pour une gestion efficace et efficiente des catastrophes, les rideaux sont tombés. L'avenir de l'électricité au Gabon, je vous le disais, réside aujourd'hui dans les projets d'aménagement hydroélectrique à travers le pays lancé par le chef de l'État il y a un an. Le projet de musique est entré dans sa phase d'exécution. Envoyés spéciaux sur place, Edgar Nzembi Dukaga, Victor Mundunga. Après le lancement officiel de ce projet hydroélectrique sur les chutes de Fé 2 à Minzik par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba il y a moins d'un an, Etienne Dieudonné Goubou, ministre de tutelle, multiplie les visites de sites de production d'électricité et les réunions d'évaluation de ce projet. Ces dernières heures, les équipes de CODER et de CEDEF Gabon sont sur le terrain, notamment ici à Minzik où le chantier a amorcé sa première phase de construction de la base vie avant le démarrage attendu des travaux de construction de la centrale. Pour le moment, nous avons presque fini toutes les dalles au niveau des bungalows type A. Au niveau des bungalows type B, il nous reste quasiment environ 6 à 8 dalles à faire. Donc, dès qu'on finit avec les dalles, on attaque directement avec les associations en bois, comme vous pouvez le constater. Et je peux dire, d'ici fin février au plus tard, fin février, on aura terminé avec tous ces différents travaux. Nous sommes au niveau du sous-bâtiment, c'est-à-dire la fondation. Là, on a coulé la première dalle, on s'apprête à couler la seconde afin pour être un peu soulagé. Nous sommes là pour veiller à la bonne exécution des travaux et à la bonne qualité des matériaux dont les entreprises font usage. Sur la qualité des ouvrages réalisés, les échanges sont parfois rudes. Je constate que vous revenez, vous mettez le bois, vous plaquez tout et vous passez le bois dessus. C'est pas ça un traitement. C'est pas ça un traitement. C'est pas ça, sincèrement. Ou à la limite, moi je vais être obligé de vous coller une pénalité dessus pour que vous compreniez qu'on est sérieux. Comme l'avait décidé le chef de l'État, seuls les jeunes Gabonais travaillent ici. Quand on va faire le courant, ça va nous aider, Ça, c'est un grand projet, ça nous aide à faire tout ce qu'on peut faire. La popote, payer les maisons, tout ça là. Je pense que le président de la République a une bonne vision et il faut que les gens participent à cette vision-là. Sur le terrain, tout se monte dans le respect d'une nature visiblement riche. En direction du nord du pays, les pylônes de transport des lignes et le câblage sont installés jusqu'à l'entrée de ce premier poste haute tension près de Minzik. Le projet fournira suffisamment d'énergie. Cette énergie hydroélectrique est importante, elle sera moins chère que le pétrole et nous en avons vivement besoin pour sécuriser notre approvisionnement et surtout permettre, comme le souhaite le président, un Gabon de l'émergence avec une énergie pas chère. Outre les quelques 470 000 foyers installés dans les villes du Gabon, les deux projets hydroélectriques lancés par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba à Fougamou et ici à Minzik, dans la province du Nord, pourraient donner de l'électricité à environ 2000 villages, ce qui représente à peu près 70% du territoire national. Ici sur les chutes de Fé 2 à Minzik, Victor Mundunga, Edgar Nzembi Dukaga.
Autre projet phare attendu par le chef de l'État, la mise en service du futur complexe métallurgique de Mwanda. Il y a quelques jours, disais-je tantôt, noté à Mwanda cette symbolique cérémonie de pose du premier équipement du futur complexe métallurgique de la cité minière. C'était en présence du diplomate chinois en poste au Gabon, TV Masuku, Jean Romano, Luba, Fabrice Lembumba. C'est la traduction d'un projet initié en 2009 par feu président Omar Bongo Ondimba qui avait posé la première pierre de ce complexe métallurgique de Mwanda. La matérialisation de ce projet aujourd'hui avec la pose du premier équipement a été bien accueillie par les autorités. Le complexe va jouer un rôle important dans la réalisation du programme proposé par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba de construire un Gabon émergent, mais aussi dans le développement de l'économie locale. En présence de l'ambassadeur de Chine au Gabon, le directeur de cabinet du ministre des Mines, Emmanuel Eyegenze, le préfet de la République, Maurice Rekanga, et le maire de Mwanda, Jeppe Mangoy, l'administrateur directeur général de la Comilogue, Jean Fabre, a rappelé l'engagement de Comilogue, Eramet et TCC quant à l'aboutissement de ce projet. À ce jour, toutes les équipes de Comilogue, Eramet et TCC sont mobilisés pour permettre à ce que les engagements pris par Comilogue et Eramet le 7 avril 2009, lors de la première pierre, que ces engagements soient respectés. Soyez nos fidèles interprètes auprès de notre ministre de tutelle pour lui délivrer le message suivant. La réalisation de cet ensemble industriel de classe mondiale est en bonne voie et sera livré pour fin 2013. Pour l'ambassadeur de Chine au Gabon, Sun Jiwei, ce complexe métallurgique de Mwanda est une nouvelle forme de coopération entre la France, la Chine et le Gabon. Je souhaite donc simplement un grand succès, un plein succès à ce projet assez important et je remercie tous les travailleurs qui y contribuent. Merci. Situé à moins de 2 km de la gare ferroviaire et à 15 km du centre-ville de Mwanda, ce complexe métallurgique sera constitué de 2 grandes usines, l'usine pyrométallurgique et l'usine hydrométallurgique. En clair, c'est un produit semi-fini qui sortira des usines de Mwanda et qui sera exporté. C'est là grâce à cette marque de cuve qui a été posée en présence du directeur des projets métallurgiques, Johan Carrette. Et donc cette cuve-là que vous voyez, qu'on vient d'installer, c'est une cuve où on prépare un réactif qui va justement servir pour faire cette dissolution. Et c'est une petite cuve qui est au milieu d'un ensemble de cuves beaucoup plus grosses qu'on est en train de réaliser, qui se situe derrière. Et donc on va installer progressivement et pour arriver à démarrer cet atelier à partir du mois de septembre 2013. Précisons que le choix des équipements chinois s'explique par le fait que la Chine a acquis depuis ces 10 dernières années une expérience avérée dans la fabrication du silico-manganèse métal pour laquelle elle a le quasi-monopole mondial. Ajoutons derrière ce reportage de Jean Romano Luba que la compagnie minière de l'Ogooué s'apprête à célébrer dans quelques jours les 50 ans de son existence. Nous revenons sur le dossier scolaire. 3 jours après la rentrée 2012-2013, le ministre de l'Éducation nationale, Sarafin Mundunga et ses 2 délégués étaient en réunion ce matin au cabinet. Il était question d'harmoniser une fois de plus les points de vue pour une année scolaire dynamique. Pélagie Mboui Ovono, Arnaud Mengue. C'est à la faveur d'une réunion de mise au point que le ministre en charge de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et technique et de la formation professionnelle chargé de la culture, de la jeunesse et des sports, Séraphin Mundunga et ses 2 ministres délégués ont donné les directives aux différents responsables récemment nommés ou reconduits à leurs fonctions lors du Conseil des ministres.
Occasion pour le ministre de la tutelle de souligner que chaque administration a une mission bien précise à accomplir, car le gouvernement de la République a besoin d'une nouvelle élite efficace et dévouée au service du plus grand nombre pour le rayonnement de l'administration gabonaise. Et pour conclure, les ministres ont instruit les responsables de chaque service d'organiser tous les 2 mois une réunion de concertation. A versé dans ce dossier cette difficile rentrée scolaire au lycée public d'Angondje, le tout nouveau lycée qui a effectué sa rentrée depuis le début de la semaine. Pour apaiser les inquiétudes des parents d'élèves, le directeur général des examens et concours a tenu une réunion d'information dans l'enceinte même de l'établissement Sisa Angondje. Serge Nzenge Mabila, Filika Biongo. Cette situation quelque peu confuse a nécessité une réunion d'information dans l'enceinte du nouvel établissement situé dans les locaux du stade de l'amitié sino-gabonaise. Venu expressément pour la circonstance, le directeur des concours a tenu à apporter des éclaircissements aux parents d'élèves sur le processus d'orientation. Lorsqu'il y a un concours, il peut y avoir 100 candidats, mais 100 candidats pour 25 places. 100 candidats pour 25 places. Le 26e peut être déclaré ajourné avec la moyenne. C'est ça le principe du concours. À l'examen, il suffit d'avoir la moyenne et vous êtes déclaré admis. Or, cette année, le ministre de l'Éducation nationale a décidé que tous les élèves ayant obtenu une moyenne supérieure ou égale à 10 doivent être déclarés admis. Malgré ces explications, certains parents d'élèves ne se disent pas rassurés par les mesures préconisées par les autorités et responsables de ce nouveau lycée. Le nom de mon enfant est sorti à Dibadiba. J'avais préféré Dibadiba parce que vu mes moyens et les moyens de mon petit ami, on ne gagne pas assez. Nous, on avait préféré Dibadiba. Mais ils ont fait le transfert, on l'a envoyé ici et nous ne sommes pas d'accord du tout de tout ce qui a été dit. Ces bus-là, les chauffeurs nous ont fait traîner. C'est que ces bus-là, la longue, 1 ou 2, 3, 4 jours, ils diront que les bus ne sont pas opérationnels. Et ce sont les enfants qui vont payer les pots cassés et les parents. Donc là, je ne suis pas satisfaite. Si les mesures d'orientation et d'accompagnement ont été prises, le souhait de bon nombre de parents est que ces dernières soient durables et s'étendent également sur le plan sécuritaire. Sur un tout autre plan, la rédaction de Gabon Télévision a reçu ce matin la visite d'un jeune papa en détresse, père des bébés triplés. Judas Mbani, c'est son nom, la trentaine de révolus, est venu nous faire part de la situation difficile qu'il vit présentement. Ludivine Kavou, Félix Moudibangoy. Bébés que voici, 2 filles et un garçon, sont des enfants issus d'un jeune couple gabonais. Né avant terme le 30 septembre dernier au centre hospitalier de Libreville, la survie de ces nouveau-nés nécessite un traitement particulier qui n'a pu être administré dans la structure d'accueil, d'où leur admission dans une clinique privée de la place. Une situation difficile pour le père qui est tenu de verser une somme de 300 000 francs jour depuis 4 jours, et cela encore pour 2 semaines, selon les recommandations du pédiatre. Je suis là présentement, c'est pour interpeller toutes les bonnes volontés sensibles à ce sujet. Je suis à la garde républicaine, donc mes moyens financiers ne me permettent pas de subvenir aux 3 enfants. La situation délicate que connaissent nos compatriotes serait une conséquence de la lenteur administrative observée à la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale. Je suis assuré à la CNAM-GS. Je suis allé à la CNAM-GS parce que mes enfants devraient se prendre en charge à la CNAM-GS, mais malheureusement, les responsables de la CNAM-GS ont dit qu'ils ne pouvaient pas prendre mes enfants en charge parce que il fallait que je sois marié légalement à ma femme. Ma femme, elle n'est pas encore assurée à la CNAM-GS, mais elle a un dossier à la CNAM-GS qui date aujourd'hui déjà près de 5 mois. Le cas de ces 3 bébés placés dans des couveuses et dont
l'un est sous assistance respiratoire, interpelle le département des affaires sociales lorsque l'on sait que notre pays prône pour une politique nataliste. Je voulais annoncer hier, les parlementaires du département de la CB Bricolo, Paul Tungui et Luc Yubi, ont bouclé il y a quelques jours leur vaste tournée dans leur circonscription politique. Dernière étape, le district de l'Ekori. Le récit de Cyril Bertrand Ngalekwo, image Patrick Audian. C'est une tournée conjointe de remerciements à la suite des législatives de décembre 2011. Les deux élus du département de la CB Bricolo ont, au cours de celle-ci, appelé de nouveau leurs électeurs à la sérénité et à l'unité. Une occasion saisie par ailleurs pour sensibiliser les populations sur l'introduction de la biométrie dans le fichier électoral pour les prochaines élections, avant de demander à ces dernières de se tenir prêtes, car, ont-ils rappelé, de ces élections découle le renouvellement des conseillers locaux et des membres du Sénat. Les deux derniers villages visités du premier siège de la CB Bricolo ont réservé un accueil chaleureux aux deux hommes politiques, recevant dans la foulée certains attributs traditionnels. Le membre du bureau politique PDG, par ailleurs membre du gouvernement, Luc Oyubi, et le député du premier siège, membre du comité permanent Paul Tungui, ont accordé un échange restreint aux notables. Ces derniers sont revenus sur les traditionnelles doléances liées, entre autres, aux questions d'alimentation en électricité face au vieillissement constaté des anciennes installations électriques. Dans la tradition de leur formation politique, depuis plus de 2 décennies, les candidats PDG des 2 sièges de la CB Bricolo ont toujours mis en avant les intérêts du parti pour battre ensemble. Une dynamique qui a toujours permis au Parti démocratique gabonais de conserver les 2 sièges à l'Assemblée. L'année en présence des vénérables de la commune et du département, Luc Cheringaïla et Alphonse Ndiamangoy. Une tournée qui a permis à Luc Oyubi et Paul Tungui d'emprunter l'axe Akieni-Okonda pour constater l'avancement des travaux sur ce tronçon confié à une entreprise chinoise dont la livraison n'est plus qu'une question de semaines. Les camarades de Francis Nkeya, membre du comité permanent du bureau politique, et Ango François, membre du bureau politique, invitent le conseiller du président du parti, les membres du conseil national et ceux du comité central à une réunion qui se tiendra à la maison du parti demain, jeudi 4 octobre, à 17 h. Les membres du bureau politique et le secrétaire d'arrondissement du PDG dans le 2e arrondissement de Libreville convient à une importante réunion les élus nationaux et locaux, les membres du conseil national, ceux du comité central, les bureaux des fédérations, des sections et des comités du parti dans cette circonscription, vendredi 5 octobre à 16 h 30 au QG d'Avia. La présence de tous est de rigueur. Avant la page des sports, une invitée ce soir pour parler de la rentrée littéraire des éditions Ntsam, demain 4 octobre à Libreville. Justement, la fondatrice des éditions Ntsam est bien là pour en parler. Madame Sylvie Ntsam, bonsoir. Bonsoir. Bien, vous êtes la fondatrice des éditions Ntsam. Pourquoi une rentrée pour ces éditions? La rentrée littéraire, c'est une tradition dans le monde de l'édition. Donc on présente à la rentrée scolaire aussi les nouveaux livres, donc les nouveaux auteurs. Et c'est cette tradition que nous allons respecter demain pour les éditions Ntsam que je représente. Donc cette rentrée littéraire aura lieu à la Chambre de commerce à partir de 13 h, de 13 h à 18 h. Et avec une grande joie, nous lançons une jeune auteure de 13 ans. C'est une fille qui passe cette année en 4e, mais qui a écrit un très bon livre de contes. Vous voyez, c'est avec toute cette joie que nous avons décidé de mettre cette jeune auteure en avant. Elle s'appelle Natalia Adzabé et le recueil de contes, ce sont les contes d'Adzabé. Et j'ai donc 17 nouveaux auteurs que je mettrai sur le marché avec donc 17 nouveaux livres. J'invite les amis, les parents et tous les amoureux de la lecture à passer demain
à la chambre de commerce de 13h à 18h. Donc ce sera en continu. On peut comprendre derrière cette rentrée littéraire des éditions TSAM que vos éditions se portent bien. Je dirais que c'est une nouvelle société avec toutes les difficultés qu'elle rencontre, mais nous essayons de tenir parce que nous sommes amoureux du livre et nous sommes dans le livre. Nous voulons que cette société soit aussi grande que les autres, mais ça va, toutes les politiques sont mises en marche pour qu'elles tiennent. Et grâce à vous aussi, les journalistes et tous ceux qui concourent à la promotion du livre. Un dernier mot, madame? Le dernier mot, c'est dire à tous ceux qui aiment le livre de passer demain à la Chambre de commerce de 13h à 18h. Vous trouverez les 17 auteurs nouveaux et les autres auteurs des éditions TSAM et tous les autres, même qui ne sont pas auteurs des éditions TSAM. Je peux dire qu'aujourd'hui, nous avons 35 auteurs. En 2 ans, nous avons publié 35 personnes pour 53 publications, sans compter d'autres travaux que nous n'avions pas placés dans le monde éditorial. Donc, passez demain, nous retrouver pour que nous puissions passer 5 heures de temps à lire et à comprendre ce que la lecture nous apporte. Merci Sylvie Nzam. En tout cas, demain, nous serons à la Chambre de commerce pour vous accompagner. Le sport pour terminer, je vous l'ai dit, dans le cadre du dernier tour des éliminatoires de la CAN 2013, le sélectionneur des Panthères, Paolo Duarte, vient de publier la liste des 23 joueurs pour le match du 13 octobre, la semaine prochaine au Togo. David Magena, Francis Ifunda, Samabi Modibo. La Fédération gabonaise de football que le sélectionneur national a convoqué les médias pour dévoiler la liste des joueurs retenus pour affronter les éperviers du Togo le 13 octobre prochain à Lomé. Paolo Duarte a opté pour une liste des 24 joueurs. Le technicien portugais a retenu les mêmes joueurs qui ont disputé la manche aller à Libreville le 8 septembre dernier. Duarte n'a pas réservé de grosses surprises. Seule nouveauté, le retour de Stéphane Nguema et de Romaric Rogombe. Aujourd'hui, Nguema est à club. Aujourd'hui, Nguema s'entraîne. C'est une possibilité d'en changer notre système pour le 4-3. C'est une possibilité que c'est les joueurs qui vont nous dire. Romaric est là, Nguema est là. On va voir comment ils sont physiquement, s'ils me donnent la réponse que je nécessite. Parce que c'est un joueur de ligne. Et un joueur de vitesse aujourd'hui, c'est un joueur imprévisible. Les Panthères bénéficieront d'une mise au vert de 5 jours au Bénin. Pour donner la maximum réalité à cette équipe, le match. Conditions de climat, nous sommes proches du Togo à 35 minutes. Nous sommes déjà là. On peut voyager un jour, un retard. Donc le match, il faut jouer le match, il faut s'entraîner comme on joue, avec la maxime de réalité. Mon staff est là, moi adjoint avec le même fédéral pour voir si la condition du gazon c'est de bon niveau. Et si n'est pas un bon niveau, on change. Mais j'espère que oui, et voilà. Et après, vendredi, ou même jeudi, on a déjà la réponse qui oui ou non. Mais c'est pour ça qu'on a choisi le Bénin. Parce que je pense qu'il peut nous apporter toute la condition idéale pour travailler bien l'équipe pour cette match. Comme on le voit, rien n'est laissé au hasard côté gabonais. Tous les moyens sont mis en œuvre. La mission est certes difficile, mais pas impossible. Reste maintenant à valider au stade de Kégué le billet pour l'Afrique du Sud 2013. Demain, nous vous parlerons de cet accord de partenariat entre la société SIAT Gabon et l'Union sportive d'Oyem Luso. Retenez que sous la haute présidence de son Excellence Ali Bongo Ndimba, président de la République, chef de l'État, le Conseil des ministres se tiendra demain jeudi 4 octobre 2012 à 11h précises dans la salle habituelle au palais de la présidence de la République. Tous les membres du gouvernement présents sur le territoire national doivent prendre part à cette réunion. Dans quelques instants, vous suivrez la communication de la CENAP qui vous sera lue par Samuel Bungwere, commissaire porte-parole de la CENAP. C'est dans le cadre des élections dans le district d'Ikoy-Chini, Ovendo et le Cap Esterias. Merci d'avoir regardé le journal. À demain, 20h.